Pourquoi est-ce que les jus de fruits sont mauvais pour votre santé? Je m'appelle Alexa Cornu, ça fait bientôt 15 ans que j'accompagne les femmes pour prendre soin de leur corps. Je suis experte en physiologie féminine, diplômée d'université et je vais vous dire dans cette vidéo les incohérences qu'on a autour des jus de fruits et pourquoi est-ce qu'en fait il ne faut pas en consommer. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui se passe quand vous consommez des jus de fruits? La première chose, c'est que si vous mangiez la quantité de fruits qui est nécessaire pour faire votre verre de jus de fruits, vous auriez pu faim bien avant. Et le fait d'extraire uniquement le jus, vous allez vous priver de toutes les fibres que contiennent naturellement chacun des fruits que vous allez manger. Donc malheureusement, vous allez uniquement avoir le sucre et les vitamines. Mais les vitamines, c'est dans le meilleur des cas. Les vitamines, c'est si vous avez un extracteur à la maison, que vous faites votre jus et que vous le consommez tout de suite. Parce qu'il faut savoir que les vitamines, à partir du moment où elles sont extraites et que vous n'avez plus votre fruit entier, vous avez 30 minutes maximum avant qu'il n'y ait plus aucune vitamine dans votre jus. Et ça, souvent, quand vous voyez des boissons jus de fruits que vous achetez dans le commerce et qu'on vous dit il y a tant de vitamines, il faut quand même savoir que la fabrication d'un jus de fruits industriel, c'est de l'extraction, donc en premier du jus. Ensuite, on va faire bouillir le jus pour retirer toutes ces bactéries. Et puis, on va le remettre en lui rajoutant des colorants, des additifs pour la saveur, un petit peu de sucre aussi pour qu'il n'y ait pas d'acidité, et puis des vitamines en cachet. Donc en fait, quand vous consommez un jus de fruits que vous avez acheté dans le commerce, c'est vraiment de la merde parce que dedans, vous avez plus grand-chose du fruit à la base, à l'origine. Quand vous le faites maison, c'est un petit peu mieux parce que vous pouvez avoir encore certaines vitamines. Mais maintenant, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez retiré les fibres et vous n'auriez jamais mangé tous les fruits, ou alors vous seriez arrivé à satiété beaucoup plus vite. Alors qu'au final, votre jus de fruits, souvent, c'est absolument pas votre repas, c'est juste une petite partie pour complémenter votre assiette. Alors pourquoi est-ce que le jus de fruits, en soi, il va pas être bon pour votre santé? Tout simplement parce que ça va faire une bombe de sucre dans votre organisme. Vu qu'il n'y a plus les fibres, qu'il y a uniquement le sucre, eh bien, une fois que vous l'avez consommé, les fibres qui ont ce rôle de ralentir l'absorption du sucre ne sont plus là, donc l'absorption du sucre, elle va être immédiate. Donc très très vite, en fait, vous allez avoir le sucre qui va aller dans votre sang. Quand votre sucre va dans le sang, en petite quantité, ça pose pas de problème, le corps il sait gérer. Quand il arrive en grande quantité, ce qui est le cas si vous prenez un verre de jus de fruits seul, sans aucune fibre, en dehors d'un repas, vous avez le sucre qui va direct dans le sang en grande quantité. Là, ça va être alerte, il y a trop de sucre d'un coup, donc vous allez avoir des sécrétions d'insuline, l'insuline qui est une hormone qui a pour rôle de retirer le sucre de votre sang et d'aller apporter aux organes qui en ont besoin. Donc au début, elle retire le sucre du sang, elle transporte, elle en met un petit peu aux muscles, un petit peu au foie, un petit peu aux cellules qui se nourrissent de sucre. Et puis très vite, en fait, elle se retrouve avec trop de sucre, elle ne sait plus quoi faire. En plus, elle est sécrétée en très grande quantité. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à avoir du stockage de graisse qui va se mettre en place parce que votre insuline, en fait, elle va transformer le sucre en gras qu'elle va venir stocker en réserve en se disant, voilà, il y a trop de sucre, de toute façon, le sucre ne peut pas rester dans le sang. Si vous avez trop de sucre dans le sang, vous allez mourir, typiquement. Et donc, du coup, vous avez l'extra de sucre qui va se transformer en graisse. Ça, c'est le premier inconvénient. Mais si avec ça encore, parce que les graisses, c'est visuel, mais non, vous avez également un drop au niveau de l'insuline parce que vu qu'elle a été sécrétée en très grande quantité, elle s'affole, elle retire tout le sucre, elle en retire un petit peu trop. Et donc, vous avez une hypoglycémie réactionnelle qui va arriver en général 2 heures après avoir consommé trop de sucre. Et donc là, vous allez vous sentir pas très bien, baisse d'attention, baisse d'énergie, éventuellement fringale aussi, certaines personnes nausées. Et donc, à partir du moment en fait où vous avez consommé un jus de fruits ou un apport en sucre qui est très important, sachez que toutes les 1 heure et demie, il faut en reconsommer parce qu'en fait, sinon, vous allez vraiment avoir cette grosse baisse d'énergie qui est extrêmement désagréable. Donc, d'un côté, vous avez un stockage des graisses qui se met en place parce que vous avez trop de sucre dans le sang. De l'autre côté, vous avez une grosse perte d'énergie, une grosse perte d'attention et éventuellement des inconforts physiques. Donc, les jus de fruits, vraiment, je vous conseille de ne pas en consommer. Éventuellement, si vous voulez vraiment prendre de temps en temps une orange pressée, je vous conseille de le faire
exceptionnellement et puis plutôt en fin de repas après avoir mangé des aliments qui sont riches en fibres et qui sont riches en protéines et en graisses. Parce que les fibres, les graisses et les protéines vont permettre de se mélanger au jus de fruits et donc de ne pas avoir cet effet de sucre qui va rapidement dans le sang, puisque dans votre bol alimentaire, ça va ralentir la digestion d'avoir des graisses, des fibres et des protéines. Donc ça peut être la petite astuce pour en consommer de temps en temps, mais clairement, n'en consommez pas seul. Les jus de légumes, c'est différent. Les légumes n'ont pas de sucre. Donc éventuellement, si vous faites un jus avec beaucoup de légumes, vous mettez un sachet entier d'épinards, vous mettez du céleri, vous mettez par exemple un citron vert et une pomme, ce sera beaucoup moins gênant parce que ça va être mélangé avec des légumes. Plutôt que de vous faire un jus que de pommes ou un jus que d'orange, où là, pour le coup, vous allez retirer les fibres et vous allez avoir que le sucre. Donc, n'hésitez pas plutôt sur les jus à partir sur des jus verts qui sont excellents, source d'antioxydants qui permettent vraiment d'avoir beaucoup de minéraux, donc très intéressant pour votre santé, mais évitez les jus de fruits au maximum. Vous verrez que vous en porterez beaucoup mieux. Donc du coup, vous allez me dire, et les smoothies? Parce que vous avez compris que les jus de fruits, que de fruits, c'est pas bon. Les jus verts, c'est excellent en mettant éventuellement un fruit, mais les smoothies, on est sur encore autre chose. Parce que quand vous faites des jus, vous avez une extraction complète et les fibres qui sont retirées. Quand vous faites un smoothie, c'est au mixeur. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous gardez les fibres. Par contre, elles sont cassées parce que ça a été mixé, mais vous les avez toujours. Donc, ce que je recommande pour les smoothies, ça va être de mixer des fruits avec des aliments qui vont être plutôt riches en fibres. Donc, par exemple, vous pouvez mixer une banane avec du beurre d'amande, rajouter éventuellement des épinards et puis du cacao ou alors de la spiruline, enfin d'autres ingrédients si vous le souhaitez. Mais le fait d'avoir la banane avec un apport en graisse, en protéines, comme par exemple le beurre d'amande, ça va s'équilibrer. Et puis les fibres sont toujours présentes. Donc au niveau de la digestion, ce sera quand même intéressant, même si effectivement on digère beaucoup plus vite un smoothie à la banane que quand on mange la banane entière, mais sachez que ça peut quand même être un entre-deux. Faites juste attention en fait de ne pas avoir des smoothies uniquement à base de fruits. Par exemple, si vous faites un smoothie avec que des fruits rouges, que vous mettez rien d'autre dedans, vous risquez d'avoir aussi une bombe de sucre, même si vous avez quand même un petit peu les fibres. Vous aurez potentiellement beaucoup plus de fruits rouges dans votre smoothie que ce que vous auriez mangé en fruits rouges si ça avait été en les mangeant à part. Donc faites bien attention à ça et n'hésitez pas à rajouter du coup d'autres fibres et des apports en graisse, par exemple des noix, des amandes, des oléagineux. Vous pouvez rajouter à la fin, une fois que c'est mixé, un petit peu de graines de chia dans votre smoothie. Ça va permettre de rajouter encore une fois des fibres, des protéines végétales qui vont permettre de ralentir l'absorption du sucre. Donc faites bien attention à ça. Ou alors, comme je disais, vous gardez ça en fin de repas. Comme ça se mélange dans votre bol alimentaire. Ce sera moins pire que de consommer du coup vos jus ou vos smoothies seuls s'ils ne sont pas équilibrés au niveau de leur index glycémique. Si vous avez des questions qui vous viennent par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis si vous voulez aller plus loin pour encore plus d'informations sur l'alimentation, n'hésitez pas à télécharger le guide de comment perdre du poids sans régime. Vous aurez plein d'infos sur l'alimentation santé. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une notification lors de ma prochaine vidéo qui sortira dimanche.